Bonjour, c'est toi. Je m'excuse. Je pense que j'ai écrit le mail j'ai fait l'invitation et j'ai oublié de l'envoyer. Pardon. C'était C'est une longue journée. Bonjour tout le monde. J'accepte les autres. Très bien. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, une introduction de l'unité. Comment on va faire? Je vais parler pendant 1, 2 minutes maximum et vous allez garder vos questions et puis je vais laisser le temps aux questions. Si je vais trop vite, vous allez me dire pendant cette petite pause. Mais pendant que j'explique, ne m'interrompez pas, sauf si je pose une question. D'accord? Je parle 1 minute, 2 minutes, je fais une pause pour prendre vos questions, vos remarques, vos difficultés et je continue. Est-ce que ça vous convient? Très bien? D'accord. Soyez tolérants. Quand je partage l'écran, je suis vraiment perdu. Un peu noob sur le laptop. Donc, soyez un peu tolérants. Je ferai de mon mieux. Voilà, écran partagé. Je pense que maintenant, vous voyez ma présentation. D'accord. Je ne sais pas si vous me voyez ou non, mais peu importe. Ce que je vais faire, c'est que je vais minimiser ça. Je vais prendre un crayon pour l'annotation et voilà, je commence. Très bien. Euh, donc, je vais mettre ça là parce que... Très bien. Le titre de cette unité, Système et révolution des temps modernes. Ça, c'est le titre officiel. Connaissez-le par cœur. Mais je vous dis seulement, entre vous et moi, d'accord, en secret, on peut appeler cette unité... Désolé, j'ai mon ordinateur bloqué un instant. Très bien. Entre vous et moi, hein, je vous rappelle qu'on peut appeler cette unité la Révolution française. Mais ce n'est pas le titre. Ce n'est pas le titre. D'accord? Donc, système et révolution des temps modernes, la Révolution française. Je sais que je vous ai envoyé une présentation, peut-être le titre est un peu différent. C'est le même, hein, c'est à peu près le même. Il n'y a pas une grande différence. C'est ça le thème, système et révolution des temps modernes. Parfait. Alors, comment on introduit une unité? Pour introduire une unité, on va parler de 4 choses. Il y a un 4 ici qui manque, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, les piliers, les bases de cette unité sont le titre, le concept clé, le contexte mondial, l'énoncé de recherche. Alors, à quoi sert le titre? Le titre nous aide à savoir où on va vivre et quand on va vivre. On va être dans l'ambiance de l'unité. Quand on veut vivre dans ce temps-là, on va voyager dans le temps. Comment on va faire? Les historiens, hein, ils divisent l'histoire en 5 périodes, 5 grandes périodes. Une période qui est la naissance de l'homme. On n'a pas une date exacte ici, hein, c'est la préhistoire, vous avez pris ça en C1. L'homme découvre son entourage, il découvre comment utiliser tout ce qui entoure, comment manger, comment il découvre le feu, ainsi de suite. L'Antiquité, que vous avez pris en C2, je pense, c'est là où l'homme construit des grandes civilisations, n'est-ce pas? Et ces civilisations deviennent même des empires, comme l'Empire romain. Le Moyen Âge, c'est la continuation de l'Antiquité. Hein. On a des idées un peu sombres. Sombre veut dire dark, hein, un peu répressive, la domination de la religion, ainsi de suite. Et puis, on passe au temps moderne, et c'est là où on va vivre en C3, les temps modernes. Alors, les temps modernes commencent en 1992, et vous avez un bateau, parce que ça vous rappelle de la troisième unité en C2, les grandes découvertes. Donc, les temps modernes commencent avec les grandes découvertes et finissent avec un événement intitulé la Révolution française en 1789. Commence au 15e siècle, en mai 14 plus 1, c'est comme ça qu'on compte les siècles, et finissent en 18e siècle. Alors, les, pourquoi je vous montre cette frise? C'est pour vous montrer que les temps modernes, hein, puisqu'ils sont là, ils ont des caractères de tout ce qui précède, des caractères de la préhistoire, des caractères de l'Antiquité, des caractères de Moyen Âge. C'est logique. Et des caractères des grandes découvertes. Donc, je sais déjà que dans les temps modernes, je vais voir des idées très répressives, hein, mais je vais voir aussi des idées de lumière, des découvertes, la science, les arts, je vais voir les deux. Je vais voir des guerres, je vais voir aussi la paix. D'accord? Et bien sûr, je vous rappelle que les temps où on vit aujourd'hui,
on les appelle l'époque contemporaine. Ne confondez pas entre contemporaine et moderne. C'est bon? Alors, je vais m'arrêter juste un instant. Comme ça, vous me dites si quelqu'un est perdu, si vous avez des questions. Non? D'accord. Très bien, très bien. Repartage. Je pense que j'arrive à maîtriser le contrôle. Non, je rigole. Parfait. Donc, voilà la frise. Alors, monsieur, vous avez dit que les temps modernes finissent avec la Révolution française, c'est-à-dire que la Révolution française va être la fin de l'unité. Je vais vous dire tout de suite, on va faire un zoom-in sur les temps modernes. Quand on zoom in sur cette partie, oui, la surprise, c'est que l'événement qu'on appelle la Révolution française va être la fin de l'unité. C'est pour cela que je n'ai pas appelé l'unité la Révolution française. Alors, ne soyez pas perdus, j'imagine que vous êtes un peu perdus maintenant. Attendez. D'abord, on va faire un zoom out pour savoir où on va vivre. Vous avez la carte et on va être en Europe. D'accord? Vous reconnaissez l'Europe. Voilà l'Afrique, l'Égypte, hein, elle est là. Nous, on va se concentrer sur toute l'Europe. Si vous vous demandez où est la France, hein, bien sûr, elle est là. On va voir la France, mais en général, on va au début voir toute l'Europe. Hein, on va aller graduellement toute l'Europe et puis on va entrer en France. Un instant, c'est pas fini. Voilà juste la carte en détail, hein, de l'Europe. Vous remarquez que on ne dit pas la France, on ne dit pas l'Espagne, on dit le royaume d'Espagne, royaume de France, l'Empire ottoman, l'Empire de Russie, le royaume de Pologne. Donc, vous comprenez déjà que l'Europe au XVIIIe siècle, hein, elle est formée d'empires, elle est formée de royaumes. C'est logique. On sait ça déjà depuis l'Antiquité et le Moyen Âge. Pardon, ça s'est répété. Alors, pourquoi on les appelle le temps moderne? Ils ne sont pas vraiment modernes, c'est 1700 quelque chose, n'est-ce pas? C'est juste, les historiens ont choisi le mot moderne seulement pour faire la différence entre tout ce qui précède. Que ce n'est pas le Moyen Âge, que ce n'est pas l'Antiquité. C'est quelque chose qui est plus moderne, qu'il y a des idées très nouvelles. D'accord? Et aussi, il y a une autre raison. Ils préparent les temps contemporains. Ils ressemblent un peu aux temps contemporains. Ils ont mis des nouvelles idées qui existent jusqu'à maintenant. C'est bon? Alors, j'arrête. Perdu? Non? Mohamed? Vas-y. Non, le net de mer il ne marche pas. D'accord. D'accord. Et quelqu'un a des questions sur le sujet? Oui, Zéna. Est-ce que vous pouvez réexpliquer pourquoi ils l'ont appelé le temps moderne? Oui, en bref, on les appelle les temps modernes seulement pour les différencier de tout ce qui précède. On a l'Antiquité, on a le Moyen Âge, et ça, c'est une ère qui a vraiment changé beaucoup de choses. Donc, elle est nouvelle par rapport à ce qui précède. Et c'est pour cela qu'on les appelle les temps modernes. Une deuxième raison, ils préparent les temps contemporains d'aujourd'hui. C'est une préparation, c'est comme une introduction au temps d'aujourd'hui. Tu vas savoir pourquoi lorsqu'on va en détail. C'est clair? Très bien. Salma. Oui, et par exemple, vous avez dit que avant c'était appelé les temps modernes. Maintenant, comment c'est Les temps contemporains. Je vais vous envoyer cette présentation. Donc, les petits détails, vous allez les voir clairement. D'accord? On les appelle les temps contemporains. Ça marche? Très bien. Si vous voulez lever la main, vous avez l'option sur Zoom parce que sinon, je n'arrive pas à voir tout le monde. Très bien. Donc, c'est pour dire que c'est Renaissance contre Antiquité, c'est époque moderne contre Moyen Âge. Vous avez compris l'idée en général. Fers, vas-y. Monsieur, le devoir de Pardon? cette semaine, on doit envoyer aujourd'hui. Non, Fers, je ne prends pas des questions hors sujet. Ne m'interromps jamais pour me poser des questions hors sujet. C'est bon? Je continue.
D'accord. Révolution. On parle de révolution. Que signifie le mot pour vous? Alors, révolution est un mot très intéressant, c'est un mot très étrange parce qu'il a des sens vraiment différents. Dans les sciences, la révolution, c'est la révolution de la planète autour du Soleil. C'est un tour. C'est-à-dire qu'on fait un tour et on retourne au début. Mais dans les sciences sociales, comme l'histoire, c'est presque le contraire. C'est une révolution pour faire un changement, pour aller en avance, pour faire quelque chose de nouveau, pour ne pas retourner en arrière. Et c'est vraiment, vous voyez, hein, parfois un mot a des sens différents, mais différent à tel point, c'est vraiment quelque chose de inhabituel, d'intéressant. Alors, que veut dire révolution aussi? Moi, je vais vous laisser, hein, quand vous étudiez cette présentation, chercher 3 définitions. J'ai déjà proposé une. Alors, ça dit que c'est un renversement brusque d'un régime politique par la force. C'est-à-dire, c'est un changement soudain et fort d'un système politique par la force. Monsieur, est-ce que c'est seulement par la force? Non. Mais probablement, il faut à un certain point utiliser la force pour changer un système, à un certain moment. D'accord? Est-ce que c'est seulement un régime politique? Non, on peut faire une révolution religieuse, économique, culturelle, et c'est pour cela que je vous laisse chercher 2 autres définitions. D'accord? Parce que vous pouvez trouver plusieurs définitions. Mais faites attention, je vous rappelle quelque chose. Je cherche le sens social, pas le sens scientifique. D'accord? Nous, on va voir les révolutions au sens social. Parfait. Dans cette unité, on va en fait voir qu'il y a 3 révolutions. Bien sûr, on va se concentrer sur la française. Mais une première révolution, c'est la révolution anglaise. Vous pouvez vous-même trouver la date. Vous savez qu'on est dans les temps modernes et qu'on cherche une révolution anglaise. Vous allez facilement trouver la date. On va voir aussi une révolution américaine. Monsieur, l'Amérique n'est pas en Europe. Oui, c'est vrai. Mais cette révolution américaine en particulier, dans les temps modernes, a affecté vraiment l'Europe et vous allez découvrir pourquoi. D'accord? Et bien sûr, notre sujet principal, c'est la Révolution française. Ça signifie quelque chose, ce dessin, je vais vous laisser découvrir plus tard. Je vous rappelle que cette révolution, elle est la fin de l'unité. Vous savez, dans les films, lorsqu'on voit un événement dramatique, et puis il y a un titre qui monte et qui dit 10 years earlier, 10 ans avant, 100 ans Oui, avant, je ne sais pas oui. quoi. C'est à peu près la même chose qu'on fait. J'attire votre attention avec un événement qui est la fin de l'unité, la fin des temps modernes. Mais dans l'unité, on va étudier ce qui se passe avant, pourquoi il y a eu cette révolution. D'accord? Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai répété ça, désolé. Le concept est clé. On vous fait mal à la tête avec le concept clé. Le concept clé, c'est la grande idée qui domine le sujet. Si un historien va vous dire que je vais étudier l'Égypte, il n'est pas un bon historien. L'Égypte, de quel angle? Le gouvernement, euh, les règles, la religion, le peuple, l'économie, la société? Il faut un angle, n'est-ce pas? Ça, c'est le concept clé. Alors, notre concept clé est intitulé système. C'est le concept clé que vous avez étudié chaque année au PEI. Mais vous regardez le mot système, on va essayer ensemble pendant 2-3 minutes, pas de définir système, parce qu'on peut trouver une définition sur Internet, on va essayer d'inventer une définition. Comment? On va dire des mots-clés. Qu'est-ce qui vous vient en tête lorsque vous entendez système? Et je vais vous laisser voir ces symboles qui vont apparaître parce que je vous donne des hints, des astuces, des indices. Elles sont très indirectes, d'accord? Vous voyez des choses qui vont apparaître doucement, n'est-ce pas? Alors, le mot système, qu'est-ce qu'il vous dit? Et là, parce que je ne vois pas tout le monde sur l'écran, vous allez simplement lever la main sur Zoom. Alors, j'ai une petite fenêtre qui me dit qui a levé la main. Je vais dire par ordre. J'ai Zena qui commence. Alors, Zena, dis-moi, qu'est-ce que tu as en tête? Un mot système, ça te dit quoi? Fonction. Un quoi? Fonction.
Fonction, parfait, parce que tu as vu ce fx, n'est-ce pas? Je pense que je vais minimiser ça un instant. Oui, voilà. OK, j'arrête, pardon, j'ai arrêté le partage par erreur, je vous ai dit, désolé. Maintenant, vous avez l'écran. Alors, Zain a dit fonction, je vais la mettre ici. Fonction. Très bien. Beaucoup de fenêtres, désolé. Un instant. Alors, qui aussi a levé la main? Rauya, je ne t'ai pas entendu. Vas-y. Est-ce que c'est des règles? On a l'idée de règles, c'est vrai, tu as vu ce marteau, hein, on a des règles. Quelqu'un autre peut dire des lois, peut-être, parce que hein, c'est pas la même chose, mais ça va dans le même sens. Loi, c'est mieux parce que ce bâton est pour la loi. Exactement, ce marteau, il est pour la justice. Exactement, tu t'es bien rappelé. Très bien, Laura. Laura, vas-y, qu'est-ce que ça te dit? Structure d'une chose ou d'un gouvernement. La quoi? Structure. Structure, tu dis? Oui. Parfait, parfait, c'est exactement le mot que je... Parce que tu as vu ça, je suppose, hein, une structure, ou peut-être d'autres. Très bien, je vais l'écrire n'importe où, structure. Très bien. Donc, on sait que si on invente une définition, on peut utiliser ces idées. Et, d'accord, qui d'autre? Youssef, Youssef Zayed. Justice et service. Justice, très bien, tu as dit service aussi, hein, intéressant, ok. Justice, c'est dans un système, service. On peut mettre service là aussi parce que ça va avec, pardon, ça va avec fonction, n'est-ce pas? Parfait. Est-ce que ça vous dit quelque chose, hein? Désolé, je ne vois pas qui a levé la main, Personne n'a levé la main. Non, si, Mariam Haini a levé la main, vas-y. Ismail aussi. Mariam. Organisation. Organisation, on peut la mettre sous structure. J'arrive pas à écrire. Organisation, alors. Et Ismail, je pense. Oui. Je ne suis pas en français, mais target. Target en français, c'est objectif, but. C'est Objectif. exactement le mot que je cherche. Très bien. Je pense, cette boîte vous dit quelque chose. Hein? Je sais, elle n'est pas très directe. J'ai pas entendu Salma Saïd. Ah non, j'avais la main levée de la dernière fois. Ah, c'est ancien. Si vous avez déjà levé la main, vous pouvez baisser, pas de problème. Fers, tu as levé la main, tu veux dire quelque chose? Ensemble? D'accord. Bon, donc c'est fini. Je passe à la deuxième page. Ça, cette boîte, c'est pour vous dire ensemble. Monsieur, mais si j'ai levé la main dans Zoom et j'ai fait comme ça. Ben, c'est ça, le problème, c'est que quand je partage l'écran, je vois quelques fenêtres. Je n'arrive pas à voir tout le monde. Tout est ouvert devant moi. C'est pour cela que je vous demande. J'ai enlevé mes mains sur Zoom. C'est vrai, je ne t'ai pas vu. Tu voulais dire quelque chose? Oui, peut-être un plan. Plan, très bien. Oui, on peut mettre plan. Je vais dire ensemble. Hein. Tu veux dire quoi par plan? Organisation ou quoi? Ordre? البلان كان نمشي عليها يعني. D'accord. Politique, parce qu'on بنمشي à la politique, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Oui. Politique. Ça va avec règles et systèmes. Très bien. Je vais passer à une deuxième page. Alors, tout ce que vous avez dit, c'est correct. Et quand on va définir système, je vais vous laisser faire ça en étudiant cette présentation. Je vous rappelle seulement ce qui suit. Que dans votre définition, je vous rappelle qu'il y a un groupe d'éléments qui sont interliés et qui forment un ensemble. On sait aussi que chaque composant dans ce système a une fonction, a un rôle, a quelque chose à faire, n'est-ce pas? On sait aussi que ces rôles sont fixés par des ordres, par des lois.
Parfois, pas par des lois écrites, parfois des habitudes, adet, des lois qui sont naturelles. Elles ne sont pas des lois qui sont mises par quelqu'un. D'accord? On appelle ça les traditions. Adet, les traditions. Le temps passe trop vite. Pardon. OK. Je vous rappelle aussi que chaque composant a un rôle et ce rôle dépend de la fonction globale du système. Parce qu'il y a normalement, chaque système a un objectif global. Le système de l'école a un objectif global. Et c'est vrai, dans ce système, il y a beaucoup de détails, mais il y a un objectif global, la mission BI. D'accord? Ainsi de suite. Donc, de tout ça, quand vous allez procéder tout ça dans votre tête, dans vos têtes, vous pouvez inventer une définition et puis aller sur Internet, vérifier et chercher une définition qui vous plaît. Mais commencez par inventer d'abord. D'accord? Alors, les concepts connexes, je ne vais pas aller longtemps dessus, ce sont des concepts qui sont sous le concept clé. C'est comme vous avez dit, des mots-clés. On a 4 concepts connexes: société, conflit, évolution, politique. En fait, vous pouvez inventer 4 autres concepts connexes si vous voulez. D'accord? C'est juste pour comprendre la base, c'est tout. Ce sont des mots-clés qui sont sous le concept clé. C'est bon? Alors, le contexte mondial. Le contexte mondial, pour cette unité, s'appelle identité et relation. Alors, c'est quoi, monsieur, le contexte mondial? C'est le lien de l'unité avec le monde réel. Vous n'avez rien compris, je suppose. Très bien, j'explique doucement. Pourquoi on utilise le mot identité? Parce que lorsqu'on étudie l'histoire et on voit ce que chaque société a vécu, des guerres, des révolutions, des lois, des changements, des différentes périodes modernes, antiques, chaque nation, chaque peuple forme une identité. Vous voulez voir l'identité égyptienne? Regardez son histoire. Faites un flashback, n'est-ce pas? Regardez qui a fait une révolution, qui a fait quoi, qui a gouverné l'Égypte, quelles étaient les classes. Est-ce qu'il y avait des classes pauvres, il y avait des classes riches, il y avait des classes éduquées, des classes qui ne sont pas éduquées. Si vous étudiez tout ça, vous pouvez avoir une idée de l'identité de chaque société. Et parfois, on veut résumer l'identité de chaque nation, on met des symboles. L'Égypte a ses symboles, a un drapeau, a même des symboles moraux, n'est-ce pas? A des symboles moraux. Par exemple, l'armée en Égypte, elle a une place très, très importante, n'est-ce pas? C'est logique. Regardez l'histoire de l'Égypte. C'est un pays qui a été colonisé par beaucoup de pays. C'est un manche, n'est-ce pas? C'est normal que l'armée ait un rôle. Bref, je vais prendre le temps des questions, ne vous inquiétez pas. C'est pour vous rappeler que l'identité, elle est formée grâce aux expériences que chaque société vit. D'accord? Je vais dire relations et puis prendre vos questions. Pourquoi on étudie les relations? Parce que dans chaque société, il y a des classes sociales, n'est-ce pas? Il y a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas. Monsieur, est-ce que ceux qui sont en haut sont les riches? Pas forcément. Ça dépend comment je divise. Si je divise d'après la richesse, oui. Si je divise d'après l'éducation, donc ceux qui sont en haut sont ceux qui sont plus éduqués. Si je divise d'après la politique, ceux qui sont en haut sont ceux qui gouvernent. Il y a plusieurs façons de diviser la société. Ce n'est pas important pour le moment. C'est juste pour comprendre qu'il faut voir la relation entre toutes ces classes. Et si je comprends la relation entre toutes ces classes, je comprends comment fonctionne le système. J'arrête. Perdu? Il reste 5 minutes. Merci beaucoup, tu m'as rappelé. Est-ce que quelqu'un est perdu? Je vous rappelle, je vais envoyer tout ça. Mais est-ce que quelqu'un ne comprend pas très bien quelque chose? Très bien, parce que si vous ne comprenez pas c'est quoi le contexte, les concepts et tout ça, vous allez comprendre le programme. Mais viendra un examen et vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que ce prof demande? Je ne comprends pas. Je sais le programme, mais je ne comprends pas la question. Parce qu'il faut comprendre tous ces concepts. D'accord, je partage les... Pardon? Je n'ai pas compris identité. Alors, je ne sais pas ce que... C'est Salma qui parle, d'accord. C'est normal que tu sais le sens du mot identité, Salma? Oui.
Très bien. Mais tu ne sais pas pourquoi c'est un contexte mondial. Parce que, je te rappelle, le contexte mondial, c'est quoi? C'est la relation entre ce qu'on étudie et la réalité. Si je veux faire ce lien, je veux les faire comment? En te rappelant quelque chose. Que pourquoi on étudie cette unité? Pourquoi seulement on étudie les temps modernes, la révolution, qu'est-ce qui s'est passé en France, pourquoi le peuple a révolté? Pour te faire comprendre que l'identité de la France aujourd'hui, elle est formée grâce à ses expériences anciennes. D'accord? Monsieur, pourquoi la France en particulier? Pas seulement la France. J'utilise seulement la France comme exemple. Tu as vu, je vais parler de la révolution anglaise, de la révolution américaine. Et si vous voulez, peut-être on peut parler d'une révolution égyptienne. Hein? On peut, pourquoi pas? Mais c'est pour prouver que l'identité d'un système, d'une société, elle est formée grâce aux choses qu'on va étudier. Un peu clair? Oui. Je sais que ce n'est pas très clair parce qu'on n'a pas étudié l'unité, mais tu vas comprendre. Seulement garde ça en tête. Et chaque cours, posez-vous la question, est-ce que c'est plus clair? Est-ce que ce qu'on a pris dans le premier cours est maintenant plus clair? S'il n'est pas plus clair, vous m'arrêtez tout de suite. Très bien. Alors, je continue le partage, c'est presque fini. Donc, pourquoi ça ne marche pas? Ah, l'énoncé de recherche, la partie la plus importante. Monsieur, qu'est-ce que l'énoncé de la recherche? En résumé, l'énoncé de recherche est une théorie. Nazariya. Théorie. Théorie que je suppose avant l'unité. Par exemple, avant de prendre l'unité, Selma peut mettre une théorie qui dit je pense que chaque société dépend des classes sociales qui sont dedans. Je pense que l'évolution d'un système ou de la société dépend des classes sociales. Est-ce que cette théorie est vraie? Oui. Est-ce que cette théorie n'est pas vraie? Non. Je m'en fous de la réponse. C'est une théorie. Elle peut être vraie, elle peut être fausse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? On doit la tester. Comment on va tester cette théorie? À travers l'unité. Je répète, comment on va tester la théorie? À travers l'unité. C'est pour cela que vous voyez toujours l'énoncé de recherche, une phrase qui est compliquée. Cette phrase est une théorie, elle est mise par des historiens. Quand on finit l'unité, je vais vous demander alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que cette théorie est vraie? Oui, monsieur, parce que tel et tel et tel. Non, monsieur, parce que tel et tel et tel. Oui et non, parce que tel et tel et tel et tel et tel. Peu importe. Vous allez justifier. Donc, l'énoncé de recherche, c'est la théorie que je veux prouver ou pas. C'est aussi la question de recherche que je vais étudier. Elle n'est pas vraiment une question, mais c'est parce qu'elle s'appelle énoncé de recherche. Elle est une phrase. Si j'ai compris ça, est-ce que je suis capable de mettre un énoncé de recherche? Le BI vous demande, en mettant un énoncé de recherche, d'utiliser le concept clé et soit le concept connexe ou le contexte mondial. Je ne vais pas vous confondre. Utilisez les termes qu'on a pris. Il faut utiliser système. Est-ce que vous êtes capable de mettre un énoncé de recherche, une théorie qui utilise le mot système et les autres mots qu'on a utilisés? Je ne vais pas vous presser, je vais vous laisser le temps et je vais vous envoyer la réponse qui est l'énoncé de recherche de cette unité, parce qu'on a déjà un énoncé de recherche. Mais j'aimerais que vous inventez un énoncé. Si vous inventez un énoncé, peut-être on peut l'étudier. Pourquoi pas? Peut-être. Peut-être on pouvait proposer un énoncé et on l'étudie. On ne va pas laisser le BI nous imposer un énoncé de recherche. D'accord? Quelqu'un est perdu? Pas de main levée? Très bien. OK. Parfait. Qu'est-ce qu'on va étudier dans cette unité? Des thèmes, des sujets, des thèmes que vous allez voir, ce sont des thèmes sociaux, politiques, judiciaires, de justice, sociaux aussi, économiques. On va parler de l'économie d'un pays, comment ça marche. Ça, c'est en général. On va étudier aussi des événements. Ce sont des vrais événements, puisqu'on fait de l'histoire. Alors peut-être on va parfois les voir d'une façon qui n'est pas réelle. Si on voit une bande dessinée, elle n'est pas très objective. On va voir des personnages. On va voir des lieux, des châteaux. Et c'est tout.
Alors, je sais que j'ai pris beaucoup de temps. Je vais vous envoyer tout ça avec des détails. Vous pouvez le lire. Si vous avez des questions, vous m'envoyez. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je vous souhaite une bonne journée?